Demain 26 mars, la nation malienne rend hommage à ses martyrs et salue le processus démocratique enclenché depuis 22 ans. Le président de la République, dans un message, prône le dialogue, la cohésion sociale et la paix. Renforcement de la coopération parlementaire Mali-France, 10 grands axes dégagés, notamment la formation des députés maliens et l'amélioration de la communication institutionnelle par la création d'une télévision parlementaire. La chronique santé s'intéresse ce soir à l'hygiène bucco-dentaire chez l'enfant. Combien de fois nos enfants se brossent-ils? Le font-ils correctement? Chessira Dambélé nous en parle en fin d'édition. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi 25 mars. Merci de votre présence. À l'occasion de la célébration du 26 mars, date anniversaire des événements de mars 91, le président de la République, John Kouda Traoré, s'adresse à la nation. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis, un peu, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chantreries d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Mes chers compatriotes, l'histoire des grandes nations offre toujours des jalons pour mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à parcourir. Le 26 mars est une de ces dates repères depuis 22 ans, où, fille d'une rupture que personne n'avait souhaitée si violente, la longue quête de nos forces sociales pour le pluralisme a porté ses fruits. C'est cette quête qui est devenue ce que nous appelons désormais notre processus de démocratisation. Processus, car il n'y a pas d'achèvement dans la démocratie, qui, comme tout idéal, est à poursuivre et à parfaire. Or, cet idéal, ce sont des hommes qui le poursuivent. Ils le poursuivent dans les limites de leurs attributs, de leurs connaissances et de leur époque. Eux qui ne sont ni au-dessus de l'erreur, ni au-dessus des contingences. D'ailleurs, nulle part, les projets de société ne se sont construits de manière linéaire. A fortiori, quand il s'agit d'élargir l'espace de liberté, de libérer les énergies créatrices, de rendre les citoyens égaux devant les opportunités et la loi, quand il s'agit de travailler à une société du mérite et œuvrer à l'épanouissement des gouvernés tout en leur assurant le pouvoir de choisir leurs dirigeants. Parce que c'était tout cela, le 26 mars 91. C'est tout cela la feuille de route de la Troisième République, née du combat et du sacrifice de nos plus anciens comme de nos jeunes. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés avant et pendant les mois difficiles qui ont permis au peuple malien d'obtenir le changement réclamé. Mes chers compatriotes, en 22 ans d'exercice démocratique, si notre pays a connu des succès indéniables, il a eu aussi des bas. Il ne sert à rien de se le cacher, la politique de l'autruche ne menant qu'à l'impasse. Notre processus
est perfectible. D'abord, les libertés fondamentales méritent d'être renforcées, car elles sont partie intégrante des aspirations pour lesquelles notre pays s'est soulevé. Ces aspirations ne sont mieux traduites que dans le respect strict par l'État de tous les droits des citoyens. En retour, les citoyens ne confortent la démocratie que s'ils sont à la fois conscients et respectueux de leurs devoirs. Or, l'État et le citoyen de la Troisième République ont encore beaucoup à faire pour s'approprier les mécanismes et les codes de fonctionnement d'une société démocratique qui ne cautionnerait ni le fait du prince, ni la licence ou l'incivisme. Concernant le principe du libre choix des dirigeants et de l'alternance au pouvoir, la vigilance est de mise pour éviter ici les graves crises post-électorales qui, dans certains pays, ont créé des conflits fratricides et meurtriers. En 2012, notre troisième expérience d'alternance constitutionnelle, qui aurait été un test concluant de maturité démocratique, s'est terminée dans les conditions que nous savons tous. Le 17 janvier, le 22 mars 2012 et les péripéties douloureuses et souvent tragiques qui ont émaillé l'année 2012 ont le mérite de nous rappeler qu'un État n'est jamais assez vigilant, qu'un processus démocratique s'appuie toujours sur un État fort de son armée forte, disciplinée et républicaine. En effet, chaque difficulté, chaque échec nous offre l'opportunité de mieux comprendre, de nous corriger et de nous dépasser. Sous cet angle, nous avons beaucoup à apprendre de nos crises actuelles pour construire un État mieux gouverné, plus proche des préoccupations des populations et plus comptable de ses actes. Mais s'ils ont surpris certains et choqué d'autres, les regrettables soubresauts de l'année 2012 ne devraient pas inciter au pessimisme plus que de raison, car le projet démocratique reste pertinent. Il reste le choix du peuple, il reste le choix des dirigeants, il reste le choix des partenaires qui nous accompagnent dans notre processus de développement. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce projet a connu de dangereux écarts et il est encore à craindre que ceux qui ne peuvent pas gouverner par les urnes cherchent par la rue les moyens de peser sur la vie de la nation. Mais force est de constater la résilience de notre processus démocratique. Celui-ci évolue, malgré toutes les contraintes et toutes les pesanteurs. Et nous sommes en train d'aller vers le test de maturité d'une troisième alternance constitutionnelle suite à des élections prévues pour juillet prochain et que nous voulons transparentes et conviviales. Je sais que nous en avons les moyens, car après 13 scrutins en 21 ans, soit un référendum, 4 élections présidentielles, 4 élections législatives et 4 élections municipales, le peuple malien a acquis le réflexe du vote. Et cela n'est pas un mince acquis. C'est de cet acquis que découle tout le reste. Et contre d'autres bégaiements de notre histoire, l'électeur a le pouvoir de s'assurer qu'il a opté pour une gouvernance forte, reposant sur une adhésion sociale large et mobilisable, avec un tableau de bord surveillé et des contre-pouvoirs qui s'expriment dans l'intérêt de la démocratie. Mes chers compatriotes, évaluer notre parcours est salutaire car le progrès vient de là. Nous devrions cependant faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous ne devrions pas cracher sur ce que nous avons réussi de bon et retenir seulement le moins bon. C'est la démocratisation qui a imposé le débat et la négociation entre la puissance publique et les citoyens, qu'il s'agisse de l'école ou du monde du travail, de la gestion des villes comme des campagnes. J'en veux pour preuve la libération des initiatives et de la grande créativité de notre peuple. À cet égard, nous pouvons nous féliciter d'être devenus une société qui se bat pour les décisions
affectant la vie des citoyens soit de plus en plus participative. J'avais pour preuve les multiples plateformes sectorielles ou géographiques, ainsi que le formidable élan de la société civile et qui est un solide acquis de la révolution de mars 91. J'en veux également pour preuve l'existence d'institutions qui, tout en évitant de polariser les relations avec l'exécutif, participent chacune à la gestion publique. Parlement, Haut Conseil de collectivités territoriales, Conseil économique, social et culturel, pouvoir judiciaire et d'autres encore. Loin de moi l'idée d'affirmer que tous nos mécanismes sont solides, qu'il n'y a pas d'exclusion et qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, les défis sont énormes et multiformes. Par exemple, le processus de décentralisation. Résultante concrète du consensus que notre pays devrait être géré autrement, en donnant aux citoyens plus de responsabilités. Le processus de décentralisation, notre réforme majeure, a connu l'enlisement. Il est impératif de remettre en selle ce processus parce qu'il participe de la justice sociale et de l'équité. Il participe du minimum démocratique et il est la réponse aujourd'hui aux revendications de demain. Il est surtout le moyen le plus efficace de protéger ce que ce pays a d'essentiel, sa belle diversité et sa mosaïque humaine, de Kidal à Sikasso, de Tombouctou à Kaï. Il est enfin le liant le plus efficace pour ressouder notre pays que certains de ses propres enfants n'hésitent pas à malmener ce pays qui nous a tout donné et à qui nous devons tout. Les défis de la jeunesse et de la demande sociale ne sont pas des défis faciles à relever non plus. Et c'est là la mère de toutes nos batailles. Autant de défis qui conditionnent le devenir de la nation. La démocratie ne saurait être une finalité en soi, mais le moyen. Le raccourci pour une meilleure distribution des opportunités, une meilleure qualité de vie pour tous, un meilleur cadre de vie pour les citoyens. D'où l'impératif pour l'État de gérer de la manière la plus transparente les ressources d'un État qui est pauvre, même s'il peut être fier d'avoir enregistré pendant 2 décennies des taux de croissance économique positifs. Ces taux, nous le savons, doivent être mis en adéquation avec une croissance démographique qui est sans précédent et qui appelle plus d'écoles, plus d'emplois, plus de centres de santé, plus d'infrastructures de base, en somme. Là réside la force et la faiblesse du projet issu de mars 91, qui était après tout le frémissement de la jeunesse pour un printemps, son printemps, qu'elle attend et qu'il faudra bien lui donner. S'organiser et s'entendre pour l'aboutissement de cette expérience est possible, même s'il s'agit d'un travail de longue haleine. Mais c'était un cri en mars 91, c'est encore un cri en mars 2013. J'ai fait foi au Mali. Je demande à tous et à toutes de faire foi au Mali, qui peut tout réussir si ses enfants se donnent la main. Je voudrais pour terminer remercier et saluer notre armée nationale. Je voudrais saluer et remercier les Nations Unies, l'Union européenne. Je voudrais saluer et remercier la France de François Hollande, le Tchad d'Idriss Déby Itno, l'ensemble des pays de la CEDEAO et d'Afrique, dont les valeureux fils sont en train de mourir à nos côtés pour la paix et la sécurité dans le monde, pour le respect de l'homme dans ses droits et sa dignité, pour un monde démocratique, juste et solidaire. Je souhaite un anniversaire dans le recueillement, la communion et la résolution de mettre le Mali au-dessus de tout. Aux martyrs, je renouvelle la reconnaissance de la nation et à leurs familles toutes nos condoléances une fois de plus. Vive le Mali, un et indivisible, vive la démocratie et que Dieu vous bénisse. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous bénis.
si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Marie. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain. Les chantreries d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. C'était l'adresse à la nation du président de la République par intérim à l'occasion du 26 mars. Et toujours en parlant du 26 mars, demain, dans vos kiosques, un numéro spécial du journal 26 mars avec à la une illusion perdue, point d'interrogation. Dans vos kiosques demain. Fin aujourd'hui à Nouakchott de la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'ancien Premier ministre guinéen Cabinet Komara est élu au commissaire de l'EMVS et c'est notre compatriote Marimacha Diarra qui est son adjoint. Le président mauritanien devient président en exercice de l'organisation. Il remplace son homologue malien Djangoula Traoré. Et nous allons avoir la réaction du ministre de l'Énergie et de l'eau Makan Toukara, président du Conseil des ministres de l'OMVS, au cours de ce journal. Tenue de la première réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition, une rencontre présidée par le Premier ministre, occasion pour Django Sissogo d'évoquer les missions assignées au comité. Reportage Mamari Kone. Cette première réunion consacre le lancement des activités du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition. Après son adoption par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier, le gouvernement a organisé un séminaire de validation d'un plan d'action de sa mise en œuvre. Le comité de suivi, chargé d'évaluer périodiquement l'état d'exécution de ce plan d'action, est une instance privilégiée de dialogue entre le gouvernement et ses partenaires. Il comprend 4 commissions de travail et un secrétariat permanent. Les commissions de travail sont la commission défense, sécurité et paix, la commission mobilisation, communication, action sociale et humanitaire, la commission relance économique et la commission suivi du processus électoral. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour exposer aux membres du comité quelques actions déjà réalisées et les principaux défis à relever dans le cadre de l'accomplissement des 2 missions fondamentales du gouvernement, à savoir le rétablissement de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections crédibles, libres et transparentes. La préparation des élections présidentielles et législatives se poursuit. Un comité interministériel de suivi de la préparation de ces élections que je préside sera créé très prochainement. Un projet de chronogramme a été élaboré par le ministère en charge des élections. Le gouvernement, dira le Premier ministre, est déterminé à organiser ces élections à la période indiquée par le président de la République par intérim et conformément à la feuille de route pour la transition. La libération totale des zones occupées et leur sécurisation dans un délai très court, ainsi que la mobilisation à temps des ressources financières nécessaires à la tenue de ces élections, constituent des défis à relever. C'est pourquoi le gouvernement souhaite la présence de l'armée française sur le terrain des opérations jusqu'à la libération totale du territoire national.
Le chef du gouvernement a salué la présence à cette rencontre des représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de la France. La prochaine réunion est prévue pour le 4 avril prochain. Elle devrait, selon le Premier ministre, se pencher sur toutes les questions qui auront fait l'objet de dossiers élaborés par les ministres concernés. Et toujours à la primature, le Premier ministre a reçu en audience en fin d'après-midi les députés français. Ces derniers réitèrent leur soutien à notre pays. Écoutons Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale française, au micro de Aoué Touré à sa sortie d'audience. Nous avons eu une discussion générale qui fait à la fois suite à l'intervention française pour être aux côtés du peuple malien après que le président malien ait demandé par écrit au président François Hollande d'intervenir, après que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait mandaté et décidé de soutenir cette intervention. Le président de la République François Hollande a toujours dit il faut que ce soit une intervention en 3 temps. D'abord une intervention militaire, et les Français étaient le mieux à même d'intervenir rapidement pour pouvoir stopper l'avancée des terroristes au sein du Mali. Après, la deuxième étape doit être la réconciliation nationale du peuple malien, et la troisième étape, l'étape démocratique. Et j'ai eu l'occasion de dire au Premier ministre que, comme j'ai eu la possibilité de l'affirmer au président de l'Assemblée nationale au cours des 2 fois où je l'ai reçu à Paris, nous souhaitons, les parlementaires français souhaitent être aux côtés du peuple malien, aux côtés de l'Assemblée nationale malienne, pour les aider dans cette partie plus démocratique en fonction des besoins qui seront les leurs. On vous a entendu dire que vous êtes à votre premier séjour ici au Mali. Première impression de vous retrouver à Bamako? Alors c'est une impression un peu particulière parce que nous venons dans des conditions historiques incroyables. Et de ce fait, ce premier contact avec Bamako est encore plus fort en termes d'émotion. Nous sommes venus alors que les soldats français, à côté des soldats maliens et des soldats d'Afrique, ont permis au Mali de pouvoir sauver son entité territoriale. Et croyez-moi que cela donne à cette visite un sentiment encore plus fort au niveau amical et au niveau politique. Autre titre de ce journal, et nous partons place de la République. La coopération parlementaire France-Mali appelée à être renforcée avec de nouveaux programmes, surtout l'aspect formation des députés maliens. C'est ce qui ressort de la séance de travail des parlementaires français et maliens tenue ce matin à l'Assemblée nationale. Les secrétaires généraux des 2 assemblées et les députés ont fait le point des projets importants. Sira Bachili nous en parle. Ce sont 10 grands axes qui vont constituer les nouvelles bases du cadre de coopération entre parlementaires français et maliens. Tout d'abord, la formation. Il s'agira de créer une cellule d'appui aux députés constituée d'experts polyvalents. Les besoins logistiques seront également revus avec un accent particulier sur la communication institutionnelle. À ce niveau, les ambitions sont grandes. Les députés prévoient une revue, une radio et même une télévision parlementaire. Ça veut dire la construction de la loi. Ça veut dire d'échanger sur les nécessités techniques, juridiques, que nous puissions avoir aussi un processus de construction de la loi qui soit à la fois incontestable, transparent, fondé sur les principes démocratiques les plus évidents qui veulent que le parlementaire, l'élu, le député puisse débattre en connaissance de cause, en ayant l'ensemble des éléments, en ayant l'ensemble des connaissances, permettant l'élaboration d'une bonne loi, incontestable, connue de tous et donc respectée de tous. L'Assemblée nationale française nous appuie dans notre effort de réforme que nous avons engagé depuis quelques mois ici. Ces réformes sont multiples. Elles vont du renforcement de la capacité des députés. On est une jeune démocratie. Au renforcement de la capacité du personnel administratif. Et également, peut-être dans le soutien à maîtriser un peu les outils de communication
de l'Assemblée nationale. La coopération Mali-France, déjà bien assise, sera renforcée par des voyages d'études. Les parlementaires maliens souhaitent à cet effet assister à des débats à l'Assemblée nationale française. De quoi s'inspirer de l'expérience française afin d'améliorer la qualité des débats au sein de l'hémicycle du Mali. C'est pouvoir voir les deux assemblées tisser des liens de coopération plus étroits que la première fois. Aujourd'hui, nous souhaitons que cette coopération prenne une autre allure qu'avant. Et même le président Hollande a montré l'exemple, c'est de se déplacer lui-même, et que nous n'avons presque jamais reçu un président de l'Assemblée nationale française, et ça témoigne que tout va au mieux. Aux secrétaires généraux des deux assemblées de mettre au point toutes ces doléances dans un document qui sera soumis à l'appréciation des présidents des assemblées françaises et maliennes. Et nous avons ce communiqué. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le colonel Moussa Senko Coulibaly, convie les représentants des partis politiques à une rencontre de concertation qui se tiendra le jeudi 28 mars 2013 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Comment mieux relancer l'appui et le soutien de la Banque mondiale dans le processus du développement socio-économique du Mali? La question est au cœur des consultations sur le projet de stratégie intérimaire de la Banque mondiale pour le Mali 2014-2015. Une rencontre d'experts qui a débuté ce matin, compte rendu Mahamadou Doumbia. Au cours de ces consultations sur le projet de stratégie intérimaire pour la période 2014-2015 initié par la Banque mondiale pour le Mali, les experts ont planché sur plusieurs modules: la protection du capital humain, le renforcement de la résilience et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Ces différents modules font suite à plusieurs constats. Après le coup d'État de mars 2012, la Banque mondiale entend accompagner le Mali pendant cette transition politique afin d'accélérer le redressement dans les régions du nord du Mali. Cet optimisme, mesdames et messieurs, le Mali et les Maliens en ont besoin pour aider le pays à se reconstruire et à l'économie de rebondir. Il explique la reprise rapide de l'aide, mais il n'est pas le seul. Il s'y ajoute au moins 3 autres facteurs objectifs cela. Le premier est que la crise malienne, ses causes et ses conséquences transcendent le Mali. Le deuxième facteur objectif est qu'avant la crise, le Mali avait réalisé des performances économiques globalement satisfaisantes et des résultats sur le plan social admirables. Le troisième facteur, monsieur le ministre, c'est la qualité évidente de la gestion des finances publiques dont vous avez fait montre dans cette période de crise. En réponse, le ministre de l'économie, des finances et du budget a donné l'assurance que le Mali continuera toujours sa stratégie déjà adoptée en matière de développement, de croissance et de réduction de la pauvreté. Le coût du plan de relance 2013-2014 est estimé à 2510 milliards de francs CFA, soit 3827 millions d'euros. Le budget d'État pour 2013 est orienté vers l'atteinte de 16 objectifs. La loi des finances intègre pleinement les orientations de la feuille de route et du plan d'action de relance. Elle permet également d'assurer le remboursement de la dette interne et externe. Selon la Banque mondiale, la reprise et le développement du secteur privé sont aussi essentiels afin d'accélérer la croissance économique, créer des emplois et diversifier les ressources d'exportation et les recettes fiscales. L'association dynamique des foyers vient de remettre 18 millions de francs CFA en guise de contribution à l'effort de guerre. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie en présence des autorités consulaires du Mali à Paris. Maranfi Konaté, correspondance. 27 808,72 €, soit 18 241 324 francs CFA. C'est le montant collecté par la dynamique des résidents des foyers pour contribuer à l'effort de guerre au Mali. Le président a fait appel à tout le monde, aux Maliens d'abord, et aux Maliennes, et ensuite aux amis du Mali, pour que on puisse faire face à l'effort de la guerre. Entamer cette action au niveau du foyer Lénel de Tiremont à Montreuil, je ne pense pas avoir effectivement 10 000 €.
Aujourd'hui, nous sommes à près de 28 000 euros. La somme qui vient d'être présentée au vice-consul du Mali à Paris sera remise à main propre au président de la République par une délégation de la Dynamique. Le geste est très apprécié par les autorités consulaires du Mali. La présente cérémonie est la preuve, s'il en était besoin, de votre attachement à la mère patrie. Je suis convaincu que le geste noble et patriotique que vous faites aujourd'hui sera suivi d'autres au niveau d'autres foyers. Cette contribution n'est qu'une première tranche émanant de 16 foyers et de quelques familles. Des contributions continuent à être enregistrées auprès des délégués de foyers partout en France. Ici au Mali, précisément à Bamako, depuis jeudi dernier, le prix du transport urbain et périurbain a connu une hausse de 35% sur toutes les destinations de Bamako et environ, une majoration de prix qui a provoqué aujourd'hui des manifestations de colère de la part des usagers. Les détails avec Khadija Toukouné. Ce lundi matin, aux environs de 9 h, aucune Sotrama ne circulait dans certains quartiers de Bamako. Les passagers, hommes, femmes et enfants, tous étaient à pied pour manifester leur mécontentement par rapport à l'augmentation de 50 francs CFA du prix des transports urbains et périurbains. Conséquence de cette manifestation, pneus brûlés, vitres des Sotrama cassées. C'est les étudiants qui sont fatigués. Quand on te donne 500, Sotrama 400 francs, aller-retour, c'est trop. Tu peux pas manger. Certains jeunes profitaient de cette situation pour transporter des usagers en moto à des tarifs forfaitaires. Depuis l'augmentation de 50 francs le jeudi dernier du prix des transports urbains et périurbains, passagers et transporteurs ne parlent plus le même langage. Donc, affaire à suivre. Et nous avons un communiqué du gouvernement par rapport à cette situation sur l'instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres de l'économie, des finances et du budget, de la sécurité intérieure et de la protection civile, de l'équipement et des transports, du commerce et de l'industrie ont rencontré d'une part le Conseil malien des chargeurs, le Conseil malien des transporteurs routiers et les syndicats des transporteurs et d'autre part les associations de consommateurs. Les dites rencontres ont porté sur l'augmentation des prix des transports envisagés par les transporteurs. Les ministres ont expliqué aux deux parties que le gouvernement reconnaît le bien fondé de la hausse des prix envisagés. Toutefois, le gouvernement souhaite que l'ampleur de la dite hausse soit préalablement discutée avec lui avant son application. Aussi, le gouvernement remercie-t-il les transporteurs d'avoir accepté de surseoir à l'augmentation des prix en attendant la fin des discussions. Par ailleurs, le gouvernement demande aux usagers et à la population en général de garder leur calme et de laisser circuler librement les véhicules de transport en commun. Cérémonie de remise de vivres aux veuves blessées de guerre, c'était à l'occasion de la 4e édition du devoir vis-à-vis de la nation. Les dons viennent de la marraine de l'édition, Madame Saint-Parent Sarah Traoré. La remise est une initiative de IDS Communication qui a aussi remis un diplôme de reconnaissance à l'ERTM. Reportage Fadem Bakita. C'est un soutien de plus aux blessés de guerre. Ils viennent de recevoir 10 tonnes de riz, 20 cartons d'huile pour un coût total d'environ 5 millions de francs CFA. Ces produits alimentaires sont l'œuvre d'une opératrice économique, Mme Sempara Saran Traoré. La remise des dons s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du devoir vis-à-vis de la nation de l'agence IDS Communication. Pour la donatrice, cet appui aux blessés de guerre est tout simplement un devoir. Madame Sempara Saran Traoré, marraine de la 4e édition du devoir vis-à-vis de la nation, appelle à une mobilisation autour de la vaillante armée pour réussir le pari de la chasse des terroristes. J'ai saisi les vertus du devoir vis-à-vis de la nation pour faire ces dons aux veuves et orphelins des victimes de la guerre. S'il s'agit ainsi de répondre à l'appel solennel du président par intérim et de tout le gouvernement, de soutenir nos forces armées et de sécurité pour recouvrer l'intégralité du territoire national. Sarah a beaucoup fait pour notre armée. Elle a donné beaucoup de riz et beaucoup de choses. On cherche toujours pour trouver quelqu'un qui aide notre armée. Je suis très content d'être aujourd'hui le parrain.
Au cours de la cérémonie, un diplôme de reconnaissance a été décerné à l'ORTM, l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, pour son soutien à l'initiative Devoir vis-à-vis de la nation. Et merci au nom de l'ERTM. Point de presse de l'Association pour la consolidation de la paix, le développement, la promotion et la protection des droits humains. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur les droits humains. Abdul Karim Kaba. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, dit-on. Cependant, en ce 21e siècle, encore, l'esclavage n'a pas disparu. Par exemple, au nord du Mali, on assiste à des pratiques du genre. Les témoignages de ces deux personnes dont les filles ont été enlevées en est une preuve palpable. Les enfants ainsi enlevés subissent toutes sortes de tortures. Les esclaves, bien que n'étant plus achetés ou vendus, sont sous la domination du maître, de la famille, de la fraction au village et de la tribu des maîtres. Ils sont nés esclaves par la mère et le demeurent éternellement. L'association Temets, qui a vocation de plaider pour l'éradication de l'esclavage, pense que le dialogue est un moyen efficace pour lutter contre cette pratique inacceptable. Le maître demeure toujours disponible pour joindre sa voix à ceux ou celles pour qui la paix est un comportement transversal sans lequel aucune vie en commun n'est possible, encore moins un épanouissement individuel ou collectif. La restauration de l'autorité de l'État ne doit plus être un vain mot. Désormais, elle doit devenir la raison d'être de chaque Malien. Le contraire, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Les communautés victimes doivent être protégées et l'association à elle seule ne peut en venir à bout. Il faut donc l'effort conjugué de tous les Maliens. La Fondation Raoul Folero fête ses 60 ans. Pour célébrer cette date, un hommage a été rendu au premier président de l'association, Feu Ali Cissé. Adama Koulibaly, reportage. De l'association malienne Raoul Folero, accompagné par ceux des associations maliennes des personnes handicapées, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des lépreux, la 60e, rendre hommage à Ali Cissé, un homme qui a passé sa vie avec le souci de protéger les pauvres, les faibles, surtout les personnes malades de la lèpre. Plein de témoignages ont été faits lors de cette cérémonie sur l'homme qui nous a quittés il y a tout juste un an. Cette année, en raison de la crise sans précédent que traverse notre pays, pour ne garder que le symbole, nous avons décidé de rendre un hommage mérité au doyen Ali Cissé, un grand homme, un patriote émérite, un humaniste qui consacra, comme Raoul Folero, à l'échelle du Mali, toute sa vie au service des autres. L'homme était grand, grand parmi les grands et modeste. Et c'est pourquoi je garde de lui un souvenir impérissable. Nombreuses sont les personnalités qui ont salué les qualités de Feu Ali Cissé. Soumana Sako, ex-premier ministre qui a été son étudiant, dit que le Mali est à la recherche d'un responsable qui pourrait l'imiter. Au Mali, nous avons eu la chance, en tant que peuple, d'avoir des grands hommes qui ont fait leur temps, qui ont apporté leur bien à l'édification de la nation, de la société et de l'économie, de l'État. Et parmi ces grands hommes, il y a naturellement Feu, le ministre Ali Cissé. Ceux qui l'ont côtoyé se proposent de mettre en place une fondation en son nom pour l'immortaliser. À Bougouni, tenue de la première réunion du conseil de gestion du centre de santé de référence du Cercle, le conseil a validé le bilan des activités de 2012 et les plans opérationnels de 2014. Les explications, c'est avec Mahamadou Sambamaïga. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du district sanitaire de Bougouni, la tenue de la réunion du conseil de gestion constitue un élément fondamental dont la réalisation est nécessaire à plus d'un titre. C'est ainsi que chaque année, l'équipe cadre du district sanitaire et l'ensemble de ses partenaires élaborent les différents outils utiles pour la tenue de cette activité. Il s'agit entre autres des bilans et les plans opérationnels qui permettent à l'ensemble des acteurs de comprendre le processus de planification des activités, les résultats obtenus, les contraintes et les défis du district sanitaire. La tenue de ce premier conseil s'inscrit dans un cadre marqué par la participation des collectivités décentralisées, la signature des conventions avec la société civile et a pour objectif de présenter le rapport d'activité,
le bilan 2012 et le plan opérationnel 2014 de la santé, du développement social et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. La rencontre de Bougouni est une initiative du projet d'appui au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration dans les secteurs de l'éducation et de la santé par DES, financé par l'ambassade des Pays-Bas et mis en œuvre par Handicap International et l'ONG Accord dans le cercle de Bougouni, en partenariat avec les acteurs de la santé et le conseil de cercle. Les populations de la commune rurale de Gogi, dans le cercle de Nioro du Sahel, contribuent à l'effort de guerre. Elles comptent mettre à la disposition de l'armée de nouvelles infrastructures composées de postes de sécurité, de logements, de puits à grand diamètre et une maternité. Les détails de la pose de la première pierre avec Moussa Yakiti. Fruit du partenariat entre l'association des ressortissants de Gogi, l'association pour le développement du cercle de Nioro et le projet Demseng Dioro, contribution de la jeunesse à l'effort de guerre, ce nouveau poste de sécurité qui verra les jours dans quelques mois vise deux buts. Montrer l'attachement des populations de la commune à son armée et afficher leur volonté de bâtir un Mali nouveau, digne, libre et prospère avec une armée forte et républicaine au service de la défense du territoire. La demande des initiateurs, le nouveau poste de sécurité qui répondra à toutes les commodités et équipements nécessaires pour la quiétude de l'ensemble des populations du cercle de Nioro, serait baptisé Camp Bernabé Diarra, sous-préfet qui a perdu la vie ici même à Gogi suite à un affrontement. Je remercie effectivement toutes les populations et tous les ressortissants de Gogi qui ont contribué à faire cette initiative. Un appel également à toutes les autres communautés du cercle de Nioro de suivre l'exemple de ces populations de Gogi. Cette pose de première pierre a été l'occasion pour le préfet du cercle d'inviter les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre toutes sortes de malfaiteurs hors d'état de nuire. Les artistes plasticiens de Bamako se mobilisent à leur tour pour l'unité de la nation. C'est à la faveur d'une exposition d'œuvres d'art qui s'y déroule au musée national. Ces artistes s'engagent à reverser 50% des prix d'achat des tableaux à l'effort de guerre. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. Le thème choisi est pour un Mali un et indivisible, fier de ses valeurs culturelles. Voilà, toutes nos excuses de petits problèmes techniques. À présent, ouvrons la page sport avec du football. Troisième nul du leader du championnat en 18e journée. Le stade malien de Bamako et l'USFAS ont partagé les points. Score final 2 buts partout. La Jeanne d'Arc aussi a fait match nul 1-1 contre les 11 créateurs de Nyarela. Abdul Karim Kaba nous résume ces deux matchs. Après le nul lors de la 9e journée contre l'Iral 0-0, contre le Niana en 17e journée, le leader du championnat, le Stade malien de Bamako, s'est fait accrocher en 18e journée, 2 buts partout contre l'USFAS qui occupe la 13e place avec 16 points. Dans ce match, les stadistes ont raté beaucoup d'occasions. D'abord, ce sont les militaires qui ouvrent le score à la 12e minute. Le capitaine des jaunes, Ibrahim Adjabaté, d'une reprise de volée, a marqué le premier but de la partie. Cette joie ne dure pas longtemps. 3 minutes après, soit à la 15e minute, la réplique des Blancs s'est fait sentir. Mamadou Koulibaly met les pendules à l'heure. 1 but partout, résultat après les premières 45 minutes. 12 minutes après la reprise, l'arbitre Boubou Traoré accorde un penalty au Stade malien de Bamako suite à cette faute sur Omar Koné dans la surface. Abdoulaye Sissoko transforme la sentence. 4 minutes après l'instruction de ce but, Adama Traoré égalise pour l'USFAS. Le Stade malien de Bamako dominateur a face à lui des militaires résistants. Même dans les heures de jeu, le portier des jaunes, commandant Keïta, sort le grand jeu pour conserver ce score. 2 buts partout, résultat final entre l'USFAS qui cherche à quitter la zone rouge et le Stade malien de Bamako premier au classement. En deuxième match, la Jeanne d'Arc ici en blanc est face aux 11 créateurs de Nyarela. La première période ne donne pas grand-chose. 0-0. 1 minute seulement après la reprise, la vieille dame ouvre le score. Suite à un corner tiré par Alpha Omar Konaté,
De la tête, Abdoulaye Kanouté met le ballon au fond des filets de créateurs. Après ce but, la GIA défend presque à 11 et procède par des contres. À force de pousser avec de nombreuses initiatives, les jeunes de Nyarela établissent la parité par Mohamed Sissi, entré au cours de jeu. C'était à la 90e minute. Les temps d'arrêt ne changeront rien au tableau d'affichage. 1-1, score final entre la Jeanne d'Arc et le 11 créateurs de Nyarela. Voilà, beaucoup de joie. Et un mot de la CAN Junior Algérie 2013. Le Mali joue demain sa 4e demi-finale de championnat d'Afrique des Nations à Oran face au Ghana. Les juniors maliens préparent ce rendez-vous avec la plus grande concentration pour bien négocier ce virage. Et retrouvons nos envoyés spéciaux en Algérie, Ousmane Dao et Mamadou Silibé. Oubliez les rencontres de poule en tirant tous les enseignements pour faire face à cette demi-finale, tel est le mot d'ordre du groupe pour bien négocier la partie. Ma force, c'est le groupe. Mentalement, les jeunes sont préparés pour ça. C'est pas moi ma force, hein. C'est le groupe qui est ma force. Sur ce plan, ils sont prêts pour ça. Il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Notre premier objectif, c'est fini. L'adversaire du jour est d'un autre calibre par rapport aux équipes que nous avons rencontrées jusque-là, car habitués des grandes compétitions avec néanmoins ses forces et ses faiblesses. À cela ne tienne, la formation malienne mettra tout en œuvre pour faire plier le Ghana afin de jouer sa première finale dans la catégorie junior en dépit de la psychose des pertes de demi-finale que notre pays a l'habitude d'essuyer. Le Mali, c'est un grand pays. Les enfants ont besoin de les mettre en confiance, de les rassurer, de les motiver davantage, qui peuvent aller bien, on va. Voilà ce qui est clair. À présent, la balle est dans le camp des protégés de Moussa Keïta Dougoutigi, surtout que le soutien ne fera pas défaut à l'équipe ici en Algérie, comme c'est le cas depuis le début de ce tournoi. Voilà, allez les aigles, bonne chance pour demain. Et nous arrivons à la chronique santé consacrée à l'hygiène bucco-dentaire chez l'enfant. Chacun de nous se brosse au moins une fois par jour, chose qui selon beaucoup de gens permet d'éviter la carie dentaire, une des maladies de la dent les plus redoutées. Mais le faisons-nous correctement? Comment cette hygiène bucco-dentaire est-elle encouragée chez nos enfants? Qui doit-on faire? Quelques pistes de réponse avec Tchessera Dami. L'hygiène de la bouche et des dents n'est pas l'affaire des seuls adultes. Chez l'enfant, elle s'impose dès l'apparition des premières dents de lait qui peuvent aussi être victimes de caries. Selon les spécialistes, 1 an et demi, 2 ans, c'est l'âge idéal pour commencer à apprendre à l'enfant l'hygiène dentaire. À ce stade, c'est le brossage après les principaux repas qui est conseillé. Si les parents n'arrivent pas à faire les 3 brossages, il faudra tout faire, au moins faire le premier, le dernier, le soir au coucher, brosser les dents de l'enfant pour que les débris alimentaires ne dorment pas dans la bouche de l'enfant. En général, quand on regarde, les gens se brossent le matin directement au réveil. Mais en fait, ils ne se brossent pas, hein, ils enlèvent l'odeur. C'est-à-dire, quand la nuit, on ne se brosse pas, le soir au coucher, le matin, on se réveille, ça trouve que les débris alimentaires que nous avions au niveau de notre bouche se sont fermentés et ça dégage une odeur. Et c'est cette odeur que nous enlevons le matin avant de manger. Et c'est ce qui n'est pas bon du tout. Nous conseillons que les gens se brossent surtout après les repas. C'est pour enlever les débris alimentaires, les restants des aliments qui sont au niveau de la bouche. À 23 mois précisément, l'enfant doit avoir sa propre brosse à dents adaptée à son âge en termes de taille, de forme et de souplesse des poils. Celle-ci doit être régulièrement renouvelée puisqu'une vieille brosse perd toute son efficacité. Les enfants sont généralement friands de sucreries, un type d'aliment dont la consommation doit être modérée et accompagnée de mesures d'accompagnement pour diminuer les risques de caries dentaire. En gros, les aliments sucrés exposent l'enfant à développer plus la carie dentaire. Il s'agit entre autres de bonbons, de chewing-gum, de chocolat et d'autres produits sucrés. Même l'utilisation du sucre blanc dans ce que nous consommons comme le gingembre, les dablénies et autres. Mais si les dents de l'enfant sont déjà détériorées, il est conseillé de l'accompagner dans une structure sanitaire adaptée. Même si l'enfant n'a pas mal à la dent, croire que les dents de lait cariées seront remplacées obligatoirement sans dommage par des dents permanentes est une erreur. Dès qu'il y a déjà les taches noires,
dès qu'en dehors des taches noires, il peut y avoir même des mauvaises positions des dents, c'est-à-dire que les dents peuvent ne pas être en bonne position. Tout ça, ce sont des pathologies, ou bien les dents même perdent d'autres colorations. L'enfant n'a pas mal en tant que tel, mais ça, c'est déjà des pathologies auxquelles il faut faire attention. Il est conseillé que les parents amènent les enfants, même avec ces différentes pathologies, sans douleur. Dans l'apprentissage, le jeune enfant ne sait pas cracher le dentifrice qu'il utilise. Il est donc conseillé de ne pas en mettre trop, pas plus que la taille d'un pois. Par ailleurs, il faut faire attention aux dentifrices contrefaits ou périmés. Même ceux qui ne le sont pas ne devraient pas être exposés au soleil pour garder toute leur efficacité. Et nous vous l'annoncions en début de ce journal, la fin aujourd'hui à Nouakchott de la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le président de la République par intérim, Jankouda Traoré, a regagné ce soir à Bamako, comme vous le constatez sur ces images. Et pour rappel, l'ancien Premier ministre guinéen Cabinet Komara est élu haut commissaire de l'OMVS et c'est notre compatriote Marie Mathiadjara qui est son adjoint. Et nous allons retrouver le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Sori Ibrahim Traoré et Sori Ibrahim Keita et Aboubakar Traoré demain dans nos éditions de demain. Voilà, le président à son arrivée à l'aéroport de Bamako, c'est nous. Le président qui a pris part à la 15e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et ce journal est terminé. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et grand merci à vous qui l'avez suivi en notre compagnie. Demain, les éditions matinales seront présentées par Aïssata Ibrahim Maïga. Tout le plaisir sera pour moi de vous retrouver pour celle du soir. Bonsoir à tous.